Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, ici The Picasso Série TB pour une nouvelle vidéo sur CarX Drifting Online. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un maximum d'argent pour les débutants mais aussi pour les vétérans qui n'ont pas envie de farmer les courses de drift. Donc il vous faudra la voiture que je vous montre, donc je vais vous montrer là où elle est. C'est la Lumberjack comme vous pouvez voir le nom. Donc du coup vous allez dans catalogue, vous descendez dans les... Enfin là je veux juste vous montrer comme quoi il faut avoir une tier 5 pour avoir plus d'argent, voire une tier 4 ou une tier 3, voilà, avec la R34. Non mais non, c'est pas le vrai nom, c'est pas la licence, mais bon, ça s'en fout. Donc vous la trouverez ici, à côté de la Godzilla R3, en gros la R32 ou la R33, je sais plus. Donc une fois que vous avez acheté la voiture, ce qu'il vous faut, bien évidemment, c'est le moteur racing, parce que ça, vous tournez mieux avec. Donc là, je vais vous montrer le dyno stand, donc tout ce qu'il faut pour les paramètres. Donc je vais vous faire un petit accéléré. À tout de suite. Ok les gens. Donc là, une fois que vous avez fait tous les paramètres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers la section contre-la-montre. Bien évidemment, il faudra avoir 400 000 au préalable pour acheter la course West Coast Arena, pas la rêve, la West Coast normale. Donc là, on va la lancer. Comme vous voyez, le temps est très minime, hein, donc vraiment, vous pouvez vous faire un max de thunes. Et c'est la seule voiture à laquelle vous pourrez avoir un aussi gros temps et un aussi grand gain. Bien évidemment, les gains que je gagne, c'est parce que j'ai déjà une voiture tier 5. Donc plus la voiture de tier est élevée, plus vous recevez de thunes. Donc ça c'est logique. Donc là on va lancer la course et puis je vais vous laisser avec le gameplay pour vous montrer comme quoi c'est très simple. Donc à tout de suite. Donc voilà, donc là j'ai fini la course. Bon, c'était catastrophique comment j'ai conduit, mais bon, regardez, avec un temps quand même assez merdique de 21 à 129, je me suis fait 768 000 quand même, donc c'est pas dégueu. Donc là, je pense que je vais la refaire, ouais. Je vais clairement la refaire, mais je vais vous montrer comment on fait pour, entre guillemets, optimiser, si vous voyez, le temps. Donc bah, évidemment, plus vous prenez de temps, moins vous aurez d'argent. Plus vous êtes rapide, plus vous aurez d'argent. Hein. Évidemment, la rapidité est clé dans les contre-la-montre, hein, c'est pas nouveau. Mais étant donné que vous avez 6 minutes pour compléter la course, je pense que vous arriverez dans les 700, allez, maximum. Si vous êtes vraiment chaud pour arriver au 800 000. Mais là, regardez, donc du coup, hop, je vais vite fait vous montrer comment passer optimiser. Là ici il faut freiner sur ce truc. C'est pas... Ok, ça va, c'est pas catastrophique, mais j'aurais pu faire mieux. Donc là vous voyez, il faut coller, faut essayer de coller les virages sans pour autant drifter. Il y a quand même un petit peu de drift qui reste quand même, c'est quand même un jeu de drift, hein, faut pas déconner. Mais donc voilà, donc là j'ai fait 20 secondes 7, hein, je me trompe pas, voilà, regardez, j'ai déjà reçu beaucoup plus. J'ai reçu 12 000 en plus. Donc vous voyez que le temps est roi, hein, clairement. Donc voilà. Donc c'est la méthode, hein, c'est clairement ça. Donc comme je vous ai dit, plus vous avez une voiture de tiers élevée, plus vous gagnez d'argent. Mais évidemment, une fois que vous avez une voiture de tiers 5, vous n'êtes pas obligé de la rouler. Mais par contre, le multiplicateur restera sur toutes les voitures que vous prenez, ça c'est logique. Donc là, on va revenir en menu et je pense que je vais vous montrer la méthode normale, la méthode basique. Donc pour ceux qui veulent littéralement jouer au jeu normalement, donc là voilà, c'est un build que j'ai fait. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus, mais pour les débutants et tout ça, vous prenez la voiture de départ que vous avez et vous essayez de farmer les 10 000 les plus rapidement possible pour vous acheter Navarro base A, qui est l'aéroport, et je pense qu'il est l'un des circuits les plus simples à faire. Bien évidemment, au début, vous n'aurez pas les réglages que moi j'ai sur la voiture.
Donc je ferai une vidéo à part si vous voulez les réglages. Mais sinon, je vais vous montrer à peu près... je vais vous expliquer la technique qu'il faut avoir. Donc là, hop, vous spawnez, donc là, voilà, hein, tranquille. Et puis ce que vous voulez faire, en fait, c'est juste partir avec des gros angles pour avoir littéralement angle ultime à chaque fois. Éviter de percuter les murs quand même, mais bon, ça au fur et à mesure que vous le ferez, vous choperez la technique. Hein, mais évidemment, moi, je vais prendre des angles très serrés parce que je connais la course. Mais vous, quand vous commencez le jeu, essayez juste de faire les 22 000, ce qui est très simple à faire parce que la map elle est quand même assez grande. Donc là vous voyez comme quoi je fais des gros virages et tout le bordel, c'est ce que moi j'ai l'habitude. Donc là regardez, je vais essayer, voilà, vous reset, ça s'appelle un reset d'angle, donc du coup vous resetez votre angle pour avoir des angles ultimes à chaque fois. Donc si vous voulez faire un maximum de points, c'est la technique que je vous conseillerais de faire. Et puis dans les virages comme ça, il faut faire des drifts prolongés. Donc c'est-à-dire entre guillemets, vous tenez la position de votre joystick de direction et vous le lâchez pas tant que drift prolongé n'est pas affiché en fait. Donc là, voilà, bon, je me suis planté, mais parce que je voulais vous montrer les resets, mais bon, on peut pas tous les faire non plus. Mais ce que vous voulez viser, c'est les super angles et les angles ultimes pour un maximum de thunes, quoi. Et du coup, normalement, ça gardera votre multiplicateur en x5, ce qui est quand même assez cool. Donc là, je vais vous montrer le reste de la map, hein, même si bon, si vous avez le jeu, je pense que vous connaissez la map. Et puis pour ceux qui débutent, ben ça vous fait aussi découvrir la map. Bon, mais évidemment le chemin que je prends pour moi c'est le chemin le plus opti pour moi. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de prendre le même chemin, mais si vous faites ma méthode, donc ça veut dire les angles ultimes, je vous conseillerais quand même de prendre mon chemin. Parce que du coup pour moi ça c'est le chemin qui m'a fait le plus de points, sans évidemment faire l'accident que j'ai fait au début. Donc là ici, hop, angle ultime et puis vous le tenez, hein, vous pouvez taper les conteneurs, besoin de freiner, bon là je crois, ouais, je vais taper, bon, c'est petit mais bon, vous perdez pas le multiplicateur sauf si vous rentrez dans un fond. Donc là voilà, puis là on arrive à la fin de la course, hein. Comme je le dis elle est très courte, elle dure maximum dans les 2 minutes et demie, pour ceux qui veulent jouer normalement, comme je dis la méthode est toujours là, mais c'est pour ceux qui veulent jouer normalement au jeu. Donc là on arrive à la fin. Et voilà, donc du coup, je sais pas, j'ai fait comment, je vais pas regarder. Bon, vous voyez quand même avec 48 000, je me suis fait 242 000, mais bon ça c'est parce que, voilà, hein, méthode opti. J'ai pas optimisé mes points parce que mon record c'est 58 000, mais ça on s'en fout. Mais donc voilà, donc ça c'est la méthode pour les gens qui veulent farmer, entre guillemets, normalement sans faire la méthode que je vous ai présentée dans cette vidéo. Mais il faut avoir les réglages que j'ai sur la voiture. Donc ça, je vous ferai une vidéo à part si vous voulez, mais évidemment 10 likes et je la ferai. Et voilà quoi. Donc ben c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Surtout vous abonner à la chaîne YouTube pour plus de vidéos comme celle-ci. C'était ThePK TB pour une nouvelle vidéo sur Car X. Allez, peace!